juste pour établir l'égalité. Cet homme, c'est Ma très chère Inès. Oh, des fleurs? Encore? Oh, quel magnifique bouquet! N'est-ce pas? Figure-toi que c'est Antonio qui me l'a offert. Il en a profité pour me demander ma main. Et toc. Quoi? Le fils de Rodrigo Malapensa? Mais tu vas pas accepter, j'espère. Pourquoi? Antonio n'est pas un bandit comme son père. Je suis désolé, Sorette, tu as raison. On ne devrait jamais juger quelqu'un à cause des crimes d'un autre. Tu sais bien que je ne veux que ton bonheur. Je viens d'apprendre une excellente nouvelle. Inès de la Vega va bientôt épouser mon fils Antonio. Ce qui veut dire que le ranch de Don Alejandro de la Vega appartiendra bientôt au Malapensa. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ça ne me coûtera pas un seul peso. Sauf que vous oubliez Don Diego, patron. Rien de plus simple. Il suffit que Don Diego de la Vega disparaisse pour qu'Inès hérite de tout, étant donné que Don Alejandro n'a pas d'autre enfant. Quoi? Si Inès est la seule à hériter du ranch, son époux, qui sera mon propre fils Antonio, en héritera automatiquement lui aussi. Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Père, que voulez-vous dire par faire disparaître Don Diego? Hein? Quoi? J'ai involontairement entendu tout ce que vous avez dit, père. Rien de plus simple, il suffit que Don Diego disparaisse. Mais non, j'ai jamais dit ça. J'envisageais d'engager un orchestre de musiciens pour jouer du fandango à ta cérémonie de mariage. Avec toutes ces vaches qui vont et viennent dehors, c'est dur de comprendre quoi que ce soit. Concentre-toi sur l'objectif. Pense à Inès. Et ne lésine pas sur les cadeaux, surtout, hein. Les femmes adorent ça. Qui est-ce qui m'a fichu un fils aussi fleur bleue? Son honnêteté lui jouera des tours. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Mettez-vous au travail. Et plus vite que ça! On vient d'apporter ceci pour la signorita Inès. C'est de la part d'Antonio Malapensa. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est gigantesque! Je crois que ton soupirant essaie de t'impressionner. Et on dirait que ça marche. La ressemblance est assez réussie. Mais où vais-je accrocher ce truc? Je pense que tu devrais envisager de construire une autre hacienda pour entasser tous les magnifiques cadeaux qu'il te fait. Au lieu de te moquer de la façon dont Antonio fait la cour à ta sœur, je trouve que tu devrais t'en inspirer si tu espères épouser ta chère Carmen. Et toc! Ah, Don Diego, ça tombe bien, c'est vous que je venais voir. Je voulais vous inviter à visiter un terrain avec moi. Oui, eh bien, à vrai dire... Et il s'agit d'une petite surprise que je veux faire à Inès et Antonio. J'ai entendu dire que la parcelle de terre qui est près des canyons possède une source. Alors... Oui, mais... Allez, Don Diego, venez avec moi. Cela nous donnera l'occasion de faire un peu plus ample connaissance. Après tout, nous allons former une grande et belle famille d'ici très peu de temps, d'après ce que j'ai compris. Bon, si c'est un cadeau de mariage, je vois mal comment je pourrais refuser. Oh là là, mais c'est drôlement haut. Ben, ça dépend, c'est seulement haut vu d'ici. Parce que si tu te trouvais en bas, ça te semblerait pas haut du tout. Oh. Et du coup, si on tendait un piège à cet endroit-là, hein? Mais ça va pas. Bah quoi? Fallait bien tester l'emplacement, non? C'est bon, t'as les branches? Ouais. Et voilà. Il n'y verra que du feu. Dès que ce grand nigo de Diego mettra le pied là-dessus, il dégringolera tout au fond du canyon. Ouais. Oh, attention, ils arrivent. Vous êtes sûr que nous sommes au bon endroit? Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait une source par ici.
Allez donc voir de ce côté, mon cher Diego, pendant que je jette un coup d'œil de l'autre. Notre plan a fonctionné. Oh, le pauvre malheureux, quelle fin tragique. C'est d'une tristesse. Ça suffit, allez plutôt rattraper son cheval, bande d'idiots. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à deux mains pour annoncer la terrible nouvelle à sa famille. Oh, ma tête. Eh ben, décidément, c'est pas mon jour. Dépêchez-vous, les gars, déchirez mes vêtements. Hein? Pas question, on peut pas faire ça, patron. Ils sont beaucoup trop jolis. Tu vas le faire, je t'en donne l'ordre, triple andouille. Bah non, je pourrais jamais me le pardonner si je faisais quelque chose aussi affreux. Oh, ma tête. C'est terrible. Mais père, que vous est-il arrivé? J'étais avec Don Diego et... nous avons été pris dans un éboulement. Comment? Diego? Mais où est-il maintenant? J'en ai aucune idée. J'ai cherché partout. J'ai bien peur que le pire ne lui soit arrivé. Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Je pars à sa recherche avec Bernardo. Dans ce cas, je viens avec vous. Nous le retrouverons. Je te promets que nous le retrouverons. Maria, préparez-nous de l'eau et des vivres à emporter pendant que je vais chercher une carte des environs. Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous fait quelque chose à Diego? Non, enfin, bien sûr que non. Pour qui est-ce que tu me prends? Pour une espèce de monstre ou quoi? Non, mais Mais évidemment que vous ne lui feriez aucun mal. Vous et moi allons participer aux recherches avec les autres. J'espère que nous le retrouverons. Oh, ma pauvre tête. Je viens d'apprendre l'horrible nouvelle. Est-ce que je peux me joindre aux recherches, moi aussi? Bien sûr, Carmen. Suivez-moi, c'est là-haut. Il faut absolument que je me sorte de là. Bernardo ne l'a pas trouvé. Il est tard. Rentrons à la maison. Nous reprendrons les recherches demain matin. Nous avons fouillé cette partie du canyon. Il ne nous reste plus qu'à chercher de ce côté-là. Jetons un coup d'œil par ici. Avez-vous trouvé quelque chose? Non. Non, non. Il n'y a absolument rien. Bon, retournons chez vous, Inès. Il se fait tard. Antonio, malheureusement, le cheval de Bernardo a un petit problème. Il nous rejoindra tout à l'heure à l'hacienda.
Hein? Il y a quelqu'un là-haut. Hé, vous là, aidez-moi à remonter! Il est trop loin, il peut pas m'entendre. Ah, je dois trouver la force de grimper tout seul. Ah! J'y suis presque. Bernardo! Bernardo! Ah, te voilà. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que tu étais devenu sourd pour de bon. Merci, Bernardo. Vous m'avez caché la vérité. Hein? Vous vous êtes arrangé pour tendre un piège à Don Diego. Je sais que vous m'avez menti. Tout ce qui vous intéresse, c'est le ranch des De La Vega. Vous vous moquez éperdument des sentiments que j'ai pour Inès. Alors si c'est comme ça, je préfère encore renoncer à ce mariage immédiatement. Je te défends de me parler sur ce ton. Sinon, je n'hésiterai pas à t'envoyer au fin fond des jungles du Mexique. Loin, très loin de ta chère Inès. Vous n'oseriez pas. Ce qui est fait est fait. Et je suis ton père. Alors si je vais en prison, tu peux dire adieu à la belle vie pour toujours. Inutile de vous inquiéter, je ne vous le dénoncerai pas. Mais en revanche, je vous interdis de toucher un seul cheveu des De La Vega. Ai-je été assez clair? Eh bien, me voilà rassurée, tu as eu vite fait de te remettre de tes émotions. Si tu savais. J'en ris maintenant, mais j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à sortir de ce maudit canyon. Oui, oui, toi aussi tu m'as manqué, tu sais. J'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais coincé dans cette crevasse. Je soupçonne Malapensa d'avoir voulu se débarrasser de moi pour que tu hérites toute seule du ranch des De La Vega. Non, non, ce n'est pas possible. Antonio est amoureux de moi, je le sais. Son père n'aurait jamais osé nous faire tant de mal. Peut-être qu'Antonio n'était pas au courant de ses projets. Cette fois, Malapensa mérite d'aller en prison pour ce qu'il a fait. Toutes les preuves ont été effacées. Il va encore s'en sortir. Mais si Malapensa s'en est pris à toi, c'est qu'il a probablement l'intention d'éliminer Père aussi. C'est pour ça que je ne suis pas retourné tout de suite à l'Hacienda. J'ai encore quelque chose à faire avant de réapparaître. Alejandro, mon vieil ami, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie. Sergent, désolé, ce repas n'est pas pour vous. Quoi? Oh, mais non, je suis si triste que j'en ai complètement perdu l'appétit. Je ne peux pas me résoudre à croire que je ne reverrai plus jamais Diego. Ne perds pas espoir, Carmen. Diego va... Écoute, je suis sûre qu'on finira par le retrouver quelque part. Moi, si j'étais vous, je couperais à l'épée. Bah, oui, ça c'est une bonne idée. Hein? C'est ça! Ce n'est pas ça que vous cherchiez par hasard. Bouh! J'ai une petite question à vous poser à tous les deux, messieurs. En dehors de ce pauvre Don Diego, qui d'autre est-ce que Malapensa a l'intention d'éliminer? Personne, patron. Je veux te dire, Seigneur Zorro. Vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Pas même Don Alejandro? Non, c'était seulement Don Diego, promis. Merci pour ces éclaircissements, señores. Je vous laisse dans votre cage à poules. Alors voyons voir. Nous avons donc
2 superbes fauteuils Renaissance espagnols, une table datant de la même période, 2 magnifiques tableaux de maître... Ah, commandant! Qu'est-ce qui vous amène par ici? J'établis un inventaire complet de la résidence des De la Vega pour le service des impôts. Il est clair qu'avec la malencontreuse disparition de Don Diego, la señorita Inés va bientôt avoir la chance d'hériter d'une fortune extrêmement alléchante. Don Alejandro est prêt à vous recevoir, señores. Oh, mon cher ami, croyez bien que je partage pleinement votre peine. Et d'ailleurs, je me disais en chemin que si nos 2 grandes familles étaient liées par les liens sacrés du mariage, cela vous aiderait certainement à surmonter cette douloureuse épreuve. Vous mariez avec cet homme-là? Il n'y a que moi qui puisse épouser la señorita Inés, pas cet imbécile! Veuillez m'accorder la permission de vous demander officiellement sa main, Don Alejandro, puisque votre fils n'est plus à présent parmi nous. C'est moi qui protégerai toute votre famille. C'est totalement hors de question. La ravissante Inès est déjà promise à mon fils Antonio. Et justement, le voici, mon petit. N'est-il pas plus riche, jeune, bien portant et nettement plus séduisant que ce commandant Monasterio? Maintenant, ça suffit! Vous n'êtes pas au marché aux bestiaux. Il n'y a que moi ici qui ai le droit de décider qui j'épouserai. Fichez le camp! Tout le monde dehors! Disparaissez où? Il va y avoir un mariage? Est-ce que je suis invité? À moins que la señorita n'ait pas vraiment envie de se marier tout de suite. Don Alejandro, permettez-moi de vous présenter mes respects et mon soutien en ces moments difficiles. Maudit Zorro, comment oses-tu te montrer en cette demeure? En garde! Moi, je veux bien, mais je vais encore être obligé de vous battre. Hop! Encore? Ma vaisselle! Pardon de piétiner une si belle table, señorita. Du balai! Il est interdit de se battre dans cette maison. Mais qu'est-ce qui se passe ici? En vous souhaitant une bonne journée, sergent. Me revoici, commandant. En garde! Oh, un nouvel adversaire. Je vous avais dit de ne pas toucher à la tarte aux cerises. Ah! Mais qu'avons-nous ici? 2 superbes fauteuils Renaissance espagnols, une table datant de la même période. Dites-moi, n'est-ce pas votre écriture, commandant? Mon calepin! À moins que ce calepin ne soit le vôtre, Don Rodrigo. Je ne vous laisserai pas insulter impunément mon père, Zorro. 2 magnifiques tableaux de maître, plusieurs ouvrages de collection. Inès, je ne m'intéresse pas le moins du monde à cette liste. Tout ce que je veux, c'est vous épouser. Oui, eh bien moi, je n'en ai plus du tout envie. Et vous savez pertinemment pourquoi, Antonio Malapensa. Et vous, commandant? Qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire que j'accepterais de vous épouser? Non, épargnez-le. Hein? Même pas un petit Z sur son pantalon? Oh, arrêtez, s'il vous plaît. Je déteste ça quand les amoureuses disputent. Je trouve ça trop triste. Oh, pardonnez-moi, sergent. J'ai bien failli vous oublier. Adios, señores. Et souvenez-vous, messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus dans cette hacienda.
Caporal. Don Diego est vivant! Et c'est moi tout seul qui ai réussi à le retrouver. Il marchait le long du chemin. Oh, Diego, tu es blessé. Non, rassure-toi, c'est juste une petite foulure. Rien de bien dramatique. Diego, c'est toi. Quelle joie de te retrouver. Don Diego en vie! Merveilleuse nouvelle! Vous n'allez sans doute pas vouloir me croire, mais je suis tout simplement tombé de cheval dans le canyon. C'était un accident stupide, et c'est entièrement ma faute. Oh, mon cher Diego, je suis absolument ravi que vous ayez pu rentrer sain et sauf. En route, Antonio. Laissons cette famille savourer ses retrouvailles. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Hey! Arrête! Non!